Top Gear France est de retour, le coup d'envoi de la saison 7 c'est le 1er avril à 21h05 sur RMC Découverte. Événement cette année, Le Tone, Bruce Joigny et Philippe Lelouch, les animateurs historiques du programme, accueillent une nouvelle recrue, Luc Alphand. L'Argus a rencontré ce sportif de haut niveau qui n'a pas seulement dévalé les pistes enneigées, c'est aussi un mordu de pilotage, il compte une victoire au Dakar et pas moins de 9 participations aux 24 heures du Mans. Rencontre. Au début, j'allais dire de l'épopée de Top Gear France, j'avais été contacté. Mais à l'époque, j'avais vraiment beaucoup de temps. Et puis, bon, l'idée m'avait pas... Enfin, à peine effleuré parce que du coup, c'était quasiment impossible au niveau programme, etc. Et puis, ils ont quand même fait 6 saisons avant. Et puis, je dis, c'est vraiment sympa ce qu'ils font. C'est un truc qui appartient à l'automobile. Donc, quand ils m'ont appelé, et j'ai pas mis longtemps pour dire, ouais, bingo. Bingo, parce que je pense que ça arrive à un moment où il faut garder un peu de dérision. C'est un nouveau projet, c'est un truc sympa à faire en plus. Et je pense qu'il y a certains cycles dans la vie, à un moment, il faut changer, se remettre en question aussi, faire quelque chose de différent. Même si c'est pas ni très sportif, ni très présentation de produit. Et justement, ce côté décalé, je pensais que, j'allais dire, mon niveau de conneries, entre guillemets, il pouvait être, voilà, j'allais dire, il pouvait matcher avec l'émission. Finalement, les premiers... premiers contacts, vrais contacts avec l'équipe. Donc je suis allé à Brienne-le-Château en tant qu'invité sur les plateaux. Et j'aime bien l'atmosphère, j'allais dire l'ambiance. En plus, il y a un petit côté sportif. Alors, quand on y va en invité, on doit faire un chrono sur le parcours. C'était d'abord très sympa à faire. Et il y a des liens qu'on a, voilà, des contacts qui ont été créés comme ça. Et puis après, ça a germé plus dans l'idée, j'allais dire, de RMC et de BBC qui tournent. Et quand ils m'ont contacté, voilà, on s'est dit, allez, bingo. J'étais comme beaucoup de gens amoureux des premiers épisodes anglais, très barrés, qui étaient vraiment un Top Gear différent de ce qu'on fait, parce que je ne sais même plus si on pourrait refaire ce qu'ils ont fait à l'époque. Tu vois. On n'est plus politiquement très correct. Il faudrait qu'on essaye de ne pas trop s'en échapper non plus, qu'on ne devienne pas autre chose. Mais je pense que cette saison qu'on a faite et qui arrive, moi je me suis régalé à la faire. On a été malheureusement avec la situation, j'allais dire, privé de ce qui est aussi mon essence, qui sont les voyages et les road trips. Et bon, on a pu les faire. On en a fait un en Corse, on a fait un à la montagne, on a fait que ça, mais on ne pouvait pas partir plus loin. Et ça nous a un peu, pas frustrés, parce qu'on le fera à l'avenir. Et je pense qu'on a été déjà heureux de tous travailler ensemble. Mais moi, j'ai pu essayer une voiture, par exemple, qui s'appelle une 205 Turbo 16 de 1986, une groupe B. Ça, moi, j'avais 20 ans à l'époque. J'ai fait toutes mes idoles en rallye. Et c'est une voiture qui pratiquement n'existe plus, et à part chez Peugeot, enfin, il n'y en a plus. Et j'ai pu rouler avec ça. Donc déjà, moi, juste ça, ce moment-là de pur plaisir de pilote, tu te dis, ben voilà, heureusement que j'ai fait la saison 7 de Top Gear, parce que j'ai pu rouler avec ça. Et puis après, on a fait plein de trucs sympas. Moi, j'adore le côté décalé. J'ai pu faire du ski sur air, mais je ne vais rien dévoiler, mais je veux dire, il y a des trucs que j'ai même fait pour la première fois aussi sur cette saison 7. Et le voyage, on a fait le sud-ouest, la Corse, enfin voilà, et ça permet aussi d'essayer des voitures qui sont, mais alors j'allais dire, aux antipodes. C'est ça qui fait le fondement de l'émission, et je veux dire, tout ce qui roule avec un volant et des pédales et tout ce qu'on peut faire avec, on essaye de le faire. Et c'est vrai que trouver sa place, moi je rentre dans le créneau de Bruce complètement. Je suis le pilote, etc. Donc maintenant, on a rééquilibré les forces. Maintenant, on est, j'allais dire, 2 pilotes. Même si, j'allais dire, le résultat des courses ou des concours ou ce qu'on fait entre nous, c'est pas le plus important. Non, je pense qu'il y avait une idée. Il y avait une idée aussi d'étaler un peu les programmes de tout le monde. Parce que si vous faites 8 émissions en un été, c'est beaucoup de jours de tournage, etc. Puis chacun a ses priorités. Philippe, il joue beaucoup au théâtre. Bon, la période est pas comme ça, mais Bruce a recommencé un programme de compétition aussi, était beaucoup occupé. Et donc, ça permettait de jongler avec 4 animateurs, même si j'ai encore du mal à m'appeler animateur. Animateur, ça, c'est un truc, ça me paraît c'est un peu too much. L'expérience télé, micro, etc., mais sur quelque chose qui n'avait rien à voir. Parce que moi, je commande du sport en direct et je suis consultant. Je ne présente pas vraiment des émissions, etc. Mais même si après, au bout d'un moment, avec une caméra, on se sent quand même plus à l'aise. Parce que moi, il ne faut pas oublier, je suis skieur. J'ai roulé après, c'est Bruce. Et Bruce, il est dur à avoir. Il est dur à attraper. J'ai pris quelques années. Pas loin, je m'accroche, mais il a du mal à déboulonner, Bruce. Donc je veux dire, ça, c'est une super référence pour nous. Même moi, j'adore me remettre en question et c'est super sympa.
Ce qui me plaisait sur les skis, c'était d'aller vite, de prendre des risques, j'allais pas me mettre en danger, mais cette gestion mentale du sport de haut niveau avec la prise de risque, etc., ça a été ma vie depuis tout petit. Aller vite, se faire plaisir. Et c'est pour ça que quand j'ai arrêté le ski, c'est pas évident, je savais pas que j'allais faire tout ce que j'ai fait après en automobile, mais ça faisait partie de la même famille de sport, avec cette vision qu'il fallait adapter, ces choses qui viennent vite, etc. Il y avait des trajectoires, et que ce soit en rallye ou en rallye raid, c'est-à-dire dans les déserts ou sur les circuits, j'ai toujours eu cette vision et cette impression d'aller vite. Et c'était ça, mon bonheur et mon plaisir, il passait par là, à aller vite. Et finalement, j'ai l'impression que ce qui me manque le plus, c'est le circuit. C'est les 24 heures du Mans, etc. C'est marrant, mais j'ai envie de rerouler en circuit plus que j'aurais envie de rouler en rallye raid, même si c'est ma discipline de prédilection, où je pourrais être encore très performant. Mais je pense que c'est le circuit qui me manquerait plus. Et cet été, je pense qu'on va essayer avec Bruce et même le Ton, peut-être de se faire 1 ou 2 courses ensemble. Je pense que ça pourrait être assez sympa. Je vous avoue que le stick, je l'ai croisé quelques fois, je me suis posé la question, là, il est très vite des fois il est... Mais non, ils veulent pas nous le dire. C'est ça aussi, c'est le secret. Et même nous, on est un peu comme vous tous, là. C'est qui le Stig? Une fois, je l'ai eu... Non, je pourrais même pas vous dire parce que je suis pas sûr.